Le monde de la finance a la tête à l'envers, mais n'est-ce pas le nouveau monde? C'est la question que se posent tous les économistes, à commencer par Christian de Boissieu, professeur émérite à Paris-La Sorbonne, que nous avons interviewé dans le dernier magazine Business Immo. La tête à l'envers, c'est quoi? Ce sont les taux d'intérêt qui n'en finissent plus de baisser, qui même rentrent dans un territoire négatif, dans un contexte macroéconomique marqué par un ralentissement de la croissance mondiale. À qui profite ce contexte financier? Aux actifs réels, pardi, à commencer par l'immobilier. Les investisseurs l'ont compris en se ruant massivement sur la pierre qui devient l'une des dernières poches de rendement. L'immobilier est bien rémunéré pour sa prime de risque, c'est-à-dire pour sa prime d'illiquidité. L'appétit insatiable des investisseurs se heurte en revanche à une pénurie manifeste de produits. Nous voyons se dessiner aujourd'hui deux types de stratégies pour contourner ce manque d'actifs immobiliers. Une stratégie de diversification géographique, bien sûr, diversification sectorielle, avec une prime pour l'immobilier de santé et pour l'immobilier résidentiel. L'autre stratégie que nous voyons, c'est une prise accrue du risque, avec un décalage aujourd'hui des stratégies core plus vers le value added. Et on a interrogé pas mal d'investisseurs dans ce sens. Et la France dans ce contexte, la France dans ce concert, elle est plus que jamais attractive aux yeux des investisseurs internationaux qui représentent un petit peu le baromètre de l'attractivité du marché français. Un chiffre qu'on doit à Cushman et Wakefield, sur 10 ans, il s'est investi 76 milliards d'euros en immobilier entreprise par des investisseurs étrangers, internationaux, c'est-à-dire à peu près 37% du volume global. Sur le premier semestre 2019, 6,8 milliards d'euros ont été investis par des investisseurs internationaux. C'est 57% du volume global d'engagement. Ça, c'est un signe que la France reste aujourd'hui un pays recherché par les institutionnels et les investisseurs immobiliers du monde entier. Tous ces chiffres, toutes ces analyses, vous les retrouverez dans le 159e opus du magazine Business Immo, diffusé notamment à Expo Real.